plus de séries de 7 déplacements à venir. À Seattle, l'entraîneur George Karl est content du meilleur début de saison de son club depuis 11 ans. À l'intersaison, les Sonics se sont drôlement renforcés. À Chicago, les nouveaux visages comme Myers et surtout Tony Kukoc doivent tenir face à l'ambition des Supersonics. Les Supersonics de Seattle que l'on retrouve au Coliseum donc pour accueillir les Bulls de Chicago. Et voici donc les deux nouvelles recrues de la saison pour les Sonics, Detlef Schrempf et Kendall Gill, deux joueurs aux environs de 15 points par match. Les 5 de départ chez les Bulls, deux grands, King et Cartwright pour débuter et Kukoc sur le banc. Du côté des Sonics, c'est à peu près le 5 auquel on va pouvoir s'attendre tout au long de la saison. Shawn Kemp, la star des Sonics de Seattle, 18 points par match et plus de 10 rebonds en moyenne, mais cette équipe a un effectif copieux. Pour moi, ce sont les favoris dans la conférence Ouest cette saison avec Phoenix et Portland. L'entre-deux entre Kemp et Cartwright et le ballon récupéré par les Bulls de Chicago avec Armstrong pour Horace Grant. Horace Grant qui remplace Pippen comme ailier rapide. Et puis André l'a dit, deux pivots dans le 5 de départ pour les Bulls. Bill Cartwright et Stacey King. Et l'un des deux pivots justement qui marque les deux premiers points de Chicago, Bill Cartwright. Alors que l'on retrouve Schrempf avec le ballon. Pour Shawn Kemp qui pénètre sur le cercle et rebond pour Bill Cartwright. Tout de suite avec Armstrong. Horace Grant et faute sur Armstrong, faute de Gary Payton. B.J. Armstrong, très présent face aux Hornets de Charlotte il y a 2 semaines sur notre antenne. 21 points et 100% de réussite en première mi-temps. Les Bulls ont gagné in extremis face aux Hornets. Mais depuis, ils ont perdu 2 fois. Armstrong, prise à 2 pour Stacey King. Et panier réussi par King. Quelle belle occasion pour Stacey King de montrer sa valeur. Gary Payton pour les Sonics avec Schrempf qui essaye de pénétrer. Et ballon récupéré par les Bulls. Il a le feu vert, B.J. Armstrong, en pleine confiance. Et très bon début de Chicago qui mène maintenant 6-0. Chicago, deuxième meilleure équipe de la NBA en déplacement la saison passée, mais il y avait un certain Michael Jordan dans l'équipe. Gary Payton avec Perkins pour Kendall Gill et 2 points réussis par Seattle. 2 nouveaux joueurs dans le 5 de départ de Seattle, Detlef Schrempf, ancien meilleur 6e homme de la NBA, et Kendall Gill, le joueur mécontent venu de Charlotte. Il a été remplacé par Hersey Hawkins là-bas. Stacey King qui perd le ballon récupéré par Perkins. Tout de suite avec Payton pour Gill. Et rebond pour B.J. Armstrong. Armstrong face à Payton. Et coup de sifflet de l'arbitre. Faute de l'attaquant de Bill Cartwright. Sa première faute. Et le visage de Phil Jackson tout étonné de ce coup de sifflet. L'équipe de Seattle, à domicile l'année dernière, était la 3e meilleure équipe de la NBA. Oh, le dunk, attention! Et si les meneurs comme Payton vont traverser toute la défense de Chicago pour aller smasher, attention! Et Seattle revient à 2 points de Chicago. Horace Grant face à Schrempf. Bras roulé à une main. Et il retrouve sa position préférée dos au panier, mais il va falloir qu'il s'écarte pour laisser un peu de place à King et Cartwright. Schrempf qui cette fois-ci va bénéficier d'une faute de Pete Myers. Et au ralenti, on va voir ce super dunk du meneur, Gary Payton. Watch out, here I come. Cartwright un tout petit peu en retard pour le contre. Payton en train de recevoir les consignes de George Karl, alors que l'on retrouve Detlef Schrempf au lancer franc. Dans ses 8 premières saisons, il était à moins de 50%. Cette année, il est à 58%. Et l'année dernière, il était dans les 25 meilleurs joueurs dans les 3 catégories statistiques majeures. Le seul de toute la NBA. Un joueur polyvalent
ce Allemand qui voulait venir jouer dans une équipe qui pouvait gagner le titre. Seattle va être très fort avec lui. Et c'est récupéré par Sean Kemp. Pour Seattle, mauvaise passe, mauvaise compréhension. Gill n'a pu se saisir du ballon. Oui, avec deux nouveaux joueurs dans le 5 de départ, c'est évident que Seattle a besoin d'une période de rodage, comme on dit. C'est d'ailleurs le problème en ce moment. 17 ballons perdus en moyenne par match par Seattle. Un peu trop pour George Karl. Mais quand même, les victoires sont au rendez-vous. Un très bon début de championnat pour Seattle. Invaincu jusqu'à présent en 5 rencontres. Il y a toujours quelque chose à améliorer. Il faut déjà que Schrempf et Kendall Gill s'adaptent à leurs nouveaux coéquipiers. Il y a énormément d'ambition, on vous l'a dit, même de pression sur l'équipe de Seattle cette année. George Karl l'a dit juste avant la saison, nous avons 3 ou 4 ans pour être champions, à nous d'en profiter. Et bonne présence sous les panneaux de Horace Grant qui marque 2 points supplémentaires pour les Bulls. Les Bulls avec un avantage de 5 points maintenant, 10-5. Payton pour essayer de trouver la solution du côté de Seattle avec Sean Kemp. Oh, le contre! Le dunk est contré par Cartwright, mais l'arbitre va accorder les 2 points. Peut-être Cartwright a touché le filet ou le cercle. Et en même temps, on peut dire que la balle était sans doute dans sa phase descendante parce qu'il allait smasher. Donc, 2 points tout à fait logiques pour Kemp, joueur explosif et très spectaculaire. Un de ceux qui pourrait remplacer Jordan dans le cœur des jeunes fans du monde entier. Armstrong de loin, ça ressort, c'est récupéré par Cartwright. Cherche un peu la faute, mais toujours ballon pour les Bulls avec King. Grosse bataille sous les panneaux et Cartwright pour conclure finalement. Avec ces 3 grands sur le terrain ensemble, ils vont être très forts au rebond offensif, mais peut-être un peu moins rapides en repli défensif. Alors attention, les coups d'accélérateur des Sonics. Et pour le moment, ça marche bien. Ils arrivent à dominer dans la raquette avec Cartwright, Grant et King. Cartwright qui bénéficie là d'un lancer franc supplémentaire. Avec le départ de Jordan, vous avez vu, Cartwright marque en moyenne plus de points que l'année dernière. 10 par match et 5 rebonds, c'est pas mal pour un joueur dans sa 15e saison. Et 6 points d'avance pour les Bulls. Detlef Schrempf. Schrempf qui... Oh, c'est génial! Ils veulent! Et quelle acrobatie avec les jambes tendues. Sean Kemp. Récupération Perkins pour Seattle. Maintenant avec Schrempf face à Grant. Sam 3 Perkins. points. C'est dedans, attention, Perkins. Il y a quelques matchs, a réussi 7 sur 7 à 3 points. Incroyable pour un joueur intérieur. Il a égalé le record NBA avec cette performance. Donc il oblige le pivot adverse à sortir sur lui à 3 points. Ça permet à Seattle de revenir au score 13-12. Il va marquer un but, attention. Ballon récupéré par Seattle. Schrempf. Et bonne présence au rebond de Stacey King. Et peut-être une faute aussi de Grant sur le bras de Schrempf. Ballon pour les Bulls avec Cartwright dans la raquette. Il sait chercher la faute, le grand Bill Cartwright, avec ses coups d'écarté. C'est un danger public, celui-là. Faute, bien sûr, de Sean Kemp. Dominé en taille par Cartwright. Et là, c'est l'action superbe de ce même Sean Kemp en attaque. Un petit point d'avance pour les Bulls. À la moitié de la première période du premier quart-temps. L'arrivée de Nate McMillan sur le terrain, un super défenseur. Je vous ai dit que cette équipe possède un effectif assez impressionnant. C'est une bonne chose pour tenir 82 matchs et pourquoi pas même une centaine de matchs si Seattle va en finale. Et joli panier de B.J. Armstrong alors qu'on a un petit peu progressé dans le match et que maintenant ce sont les Sonics qui ont l'avantage. Reste 2 minutes dans ce carton. Ricky Pierce
Le super shooter à 3 points a le ballon en main. Lui aussi, c'est un danger public pour tous les adversaires. Pratiquement le 6e homme le plus explosif en attaque de la NBA. Kukoc est sur le terrain aussi. Ah, ça a failli être intercepté. Ballon pour Armstrong et récupération. Shawn Kemp pour Seattle. Ah, il peut faire un coast-to-coast. C'est un bon dribbleur pour un grand. Il a choisi une autre option avec Macmillan. Sam Perkins maintenant. Ah, maintenant, on sort sur Sam Perkins. On ne va pas lui laisser le moindre position à 3 points. Ils ont compris. Il y a 63% de réussite à 3 points jusque-là cette saison. Et panier réussi par Ricky Pierce. Il peut jouer dos au panier, Ricky Pierce. Très complet. Oh, le contre! Get back, baby! Not tonight! Mais ballon récupéré finalement par Kukoc avec Steve Kerr. De l'autre côté, oui. Ballon intercepté, sorti en touche par Nate McMillan. C'est la grande force de l'équipe de Seattle de Shawn Kemp. C'est l'équipe qui a intercepté le plus grand nombre de ballons la saison passée. Encore en tête de ce classement cette saison. Ils veulent même arracher le record absolu de la Ligue. C'est leur souhait. Oh là là, contre main gauche. Get back. Un petit panier supplémentaire pour Chicago pendant ce temps-là. Et ça repart du côté de Seattle avec Nate McMillan. Ricky Pierce, McMillan de nouveau. On cherche Schrempf, mais il y a du monde dans la raquette. Parler des joueurs polyvalents, regardez Schrempf qui peut jouer face au panier ou dans la raquette avec sa grande taille. C'est un peu dommage pour l'équipe allemande, même s'ils sont champions d'Europe. Schrempf a décidé de ne pas participer au dernier championnat d'Europe dans son pays d'origine. D'ailleurs, lui, il a gardé la nationalité allemande. On sait que Hakeem Olajuwon a choisi récemment la nationalité américaine. Le pivot de Houston, qui lui aussi démarre la saison invaincu. Lancé franc réussi par Schrempf et c'est Tony Kukoc qui remonte le ballon pour Chicago. Oh, il nous fait un petit coast-to-coast, le Tony Kukoc. Wow! Il n'a pas pris le rebond, mais il a traversé tout le terrain. Kukoc qu'on n'avait pas beaucoup vu lors de la première rencontre diffusée sur Canal contre Charlotte. Peut-être plus présent ce soir, on va voir. En tout cas, il a gagné un match récemment avec un tir à 3 points dans la dernière minute pour les Bulls face à Milwaukee. Et c'est l'autre Européen, Schrempf, qui marque le panier pour Seattle. Et il rencontre tous les Européens en ce moment. Il vient de perdre aussi un match face à Boston et Raja, son compatriote. Et fin du premier quart-temps avec un avantage à l'équipe de Seattle. Les Sonics devant Chicago, 5 points d'avance à l'issue du premier quart-temps. On se retrouve un peu plus loin et maintenant la marque est de 40 à 34, toujours à peu près le même écart et toujours avantage à Seattle. Alors que Chicago essaie d'y aller avec Kukoc. Oui, superbe. Commence à prendre confiance. Il tourne à 13 points par match, Tony Kukoc, dans ce début de saison avec Chicago. Il a gagné un match avec un tir à la dernière seconde. Il a perdu le match suivant face à Boston et Raja quand il a manqué le dernier tir. Ça ne marche pas toujours. Au moins, il prend le tir décisif. Il n'a pas peur. Et il prend des rebonds aussi. Attention, un autre coast-to-coast. Wow, c'est génial, le contre aussi. Panier accordé. Ah, c'est génial. Et il a compris que le jeu en NBA, c'est le jeu en 1 contre 1. Et quand il peut dépasser son adversaire direct, il a tout intérêt à le faire. Et Kukoc permet à Chicago de revenir à 2 points. 40-38 pour Seattle. Et retour sur le parquet de Shawn Kemp. Quel dégaine. Et Tony Kukoc qui vole littéralement. Ce ballon touché dans sa phase descendante au bout des doigts. Et Kukoc qui nous impressionne. Attention, qu'est-ce qu'il va faire là? Il passe. C'est une passe décisive, mais malheureusement le tir est manqué. Manqué par Johnson.
Ricky Pierce maintenant pour les Sonics. Et ballon sorti. Du côté de Chicago, on le réclame, mais il va être favorable aux Blancs de Seattle pour la remise en jeu. Seattle attaque la faiblesse présumée de Chicago, c'est-à-dire Tony Kukoc en défense. Un écran pour Pierce, mais ça ne rentre pas. C'est récupéré par Perdue. De l'autre côté avec English. English et Johnson ensemble sur le terrain. Deux joueurs qui ont signé récemment. Et jolie passe de Perdue. Épagné par B.J. Armstrong. Que des nouveaux visages dans l'effectif des Bulls de Chicago. Décidément, la retraite de Jordan et la blessure de Scottie Pippen ont chamboulé beaucoup de choses. Les Bulls sont revenus à égalité. Tentative de Payton. Rebond offensif pour Shawn Kemp. Face à Perdue. Perdue ne se laisse pas faire. Il ne veut pas que Shawn Kemp lui dunk sur la tête. Perdue qui a signé un prolongement de contrat. Qui doit maintenant prouver à ses dirigeants qu'ils ont bien fait de signer ce contrat. Alors là, il joue un peu comme Greg Kite dans le bon vieux temps avec les Celtics, où il doit se servir de ses 6 fautes pour empêcher des paniers faciles dans la raquette. 10 points, 4 rebonds et déjà 2 contre pour Shawn Kemp qui a commencé le basketball professionnel à 19 ans. Il n'a pratiquement pas fait d'études universitaires. Regardez, en progression constante à travers sa carrière. Et bien sûr, c'est encore un joueur très jeune. Et on oublie de dire, futur membre du Dream Team 2. Pour les championnats du monde l'an prochain. En mois d'août, à Toronto. Les lancers francs de Kemp permettent aux Sonics maintenant d'avoir un petit point d'avance. Cartwright. Kukoc se démarque bien aussi. Il peut déboîter son adversaire en 1 contre 1 ou il peut se démarquer loin du porteur du ballon. Voilà un joueur qui a le feeling. C'est ce qu'a dit son coach Phil Jackson. Et Gill qui n'a pas réussi à trouver Schrempf. Un petit peu poussé par Kukoc. On dit dans les journaux américains que Tony Kukoc, c'est le real deal. C'est la vraie chose en ce qui concerne les basketteurs professionnels. Fait des écrans, ils se démarquent ensuite. Voilà, du beau basket collectif et une belle passe aussi de Cartwright. Seattle à l'attaque. Avec Schrempf. McMillan, Schrempf de nouveau. On voit pas beaucoup Kendall Gill. Il a du mal à s'adapter, on a l'impression. Perkins, 3 points. Oh là 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 là! Festival! Et un point d'avance pour les Bulls, 45-44. 2 sur 2 à 3 points pour l'ancien Laker, l'ancien Maverick de Dallas aussi, Sam Perkins. Arrivé l'an passé en cours de saison à Seattle. En échange pour Doug Christie, qui fait partie de ce rajeunissement nécessaire aux Lakers de Los Angeles. Même si eux, ils ont du mal à démarrer la saison. Hein. Ça commence vraiment Caïn Kaya. Horace Grant pour la remise en jeu du côté de Chicago. Avec Myers. Bill Cartwright. Armstrong. Oh, la bataille pour la position à l'intérieur aussi. Et shoot de Myers, un tout petit peu trop long. Donc Chicago utilise la carte taille et puissance. Seattle veut contrer avec leur rapidité et leur sens de l'interception. Vince Askew sur le terrain à la place de Gary Payton. Payton qui l'année dernière a réussi sa toute meilleure saison sous le maillot des Supersonics. Pete Myers. Pete Myers toujours. Chicago domine au rebond, 21 à 11. C'est normal avec les 3 grands dedans. Myers tiré de près par Askew qui a du mal à trouver une solution. Et oui, Stacey King qui marque 2 points supplémentaires pour Chicago. On peut dire un grand bravo à Phil Jackson avec ce managérat et ce 5 assez inédit sur le terrain.
3 points d'avance pour Chicago à 1 minute de la mi-temps. Askew avec Detlef Schrempf. Bien ressorti ce ballon. Schrempf, 6 passes décisives en moyenne l'année dernière. Et très collectif. Un panier à 3 points qui permet à Seattle de revenir à la marque. Stacey King qui essayait de jouer avec B.J. Armstrong, mais le ballon ou le pied est passé dehors. Phil Jackson, on disait que s'il gagnait 3 titres d'affilée, c'est parce qu'il avait Jordan dans son effectif. On disait la même chose de Pat Riley avec Magic Johnson. Mais aujourd'hui, il lui montre quand même qu'il a beaucoup d'idées. Qui a manqué de Kemp, rebond de Cartwright avec Armstrong maintenant. Il faut quand même le faire. Venir dans la salle fétiche des Supersonics et mener à la mi-temps. Et du côté de Chicago, on va essayer de garder la possession du ballon jusqu'au bout de ce deuxième quart-temps. Et dernier panier sûrement réussi par Horace Grant. Et non, un peu long. C'est la mi-temps. Avec un léger avantage pour l'équipe de Tony Kukoc, pour les Bulls de Chicago. Kukoc, 10 points, 100% de réussite en première mi-temps, 8 points marqués en deuxième période. 2 points d'avance pour les Bulls de Chicago qui mènent donc à la mi-temps 49-47. Les ballons perdus par chaque équipe, donc beaucoup de ballons perdus par Chicago et beaucoup de points marqués par Seattle grâce à ces ballons gagnés en défense. On vous a dit que c'est la grande spécialité de cette équipe. On voit une interception qui donne une bonne occasion de contre-attaquer et le finisseur s'appelle Ricky Pierce. 20 points déjà par match la saison passée. L'adresse, les Bulls plus adroits que Seattle, 57 à 48%. Et les Bulls, 2 fois plus de rebonds, 100% de réussite pour Tony Kukoc, qui marque 1 point par minute jouée. Le début de la seconde période avec Seattle et Gary Payton pour Schrempf. Oh, belle passe encore! Pour Michael Cage aidé de Sean Kemp. Oui, quand les joueurs comme Schrempf ou Kendall Gill sont totalement adaptés, cette équipe va faire mal. Vous avez vu déjà Schrempf, ce qu'il apporte en plus au niveau du jeu collectif, c'est impressionnant. Et Seattle a repris l'avantage, 2 points d'avance, mais égalisation grâce à B.J. Armstrong. 54 partout, ballon pour Detlef Schrempf. Kendall Gill. Schrempf à 3 points. Il peut tout faire. Bon là, il rate, mais il peut shooter à 3 points. Et il se démarque après. Fantastique. J'adore ce joueur qui a fait ses études, il faut le savoir, à l'université de Washington, avec Paul Fortier d'ailleurs qui joue au PSG maintenant, et avec Christian Velp, meilleur joueur du dernier championnat d'Europe. Donc il revient, disons, chez lui, à Seattle, là où cette université existe. Passe décisive et Michael Cage qui en profite pour marquer main gauche. C'est normal, c'est un gaucher. Les Bulls avec Pete Myers, B.J. Armstrong pour le grand Bill. Et ça circule. Stacey King et 2 points. Déchaîné. Il n'a jamais joué autant, Stacey King. Ah, c'est régale. C'est peut-être une bonne idée de mettre 2 pivots ensemble. Il y a la rivalité et chacun donne le meilleur de ce qu'il peut donner. Cartwright d'un côté, Stacey King de l'autre. Et Schrempf en face, qui lui aussi se régale. Pressing constant, encore une interception pour la belle défense des Sonics. En fait, on se demande si c'est Seattle ou New York qui va vraiment posséder la meilleure défense de la NBA cette saison. C'est pas du tout le même style. L'équipe de George Karl, c'est tout en interception, comme Chicago l'année dernière. Et la défense de New York, c'est différent. C'est plutôt bloquer la raquette et jouer beaucoup plus physique que l'adversaire. Démarquage et panier facile pour Detlef Schrempf. On en parle beaucoup de lui, mais il le mérite. Nate McMillan pour mener le jeu des Sonics.
Et 2 points supplémentaires pour Ricky Pierce. Un bon système d'écran pour libérer Ricky Pierce en tête de raquette. Et toujours deux équipes très proches l'une de l'autre. Les deux score. Européens face à face, Schrempf contre Kukoc. Qui l'eût cru il y a 10 ans de voir deux Européens sur le terrain face à face en NBA? Autant plus de joueurs importants, de joueurs clés pour la réussite de leurs équipes respectives. Kukoc pour la remise en jeu. Avec English. Horace Grant et panier réussi par Grant. 4 points d'avance pour Chicago maintenant. Interception de Kukoc. Une nouvelle fois face à Schrempf. Il pénètre. Mais rebond favorable aux Sonics. Quelle différence entre le Kukoc qu'on voit ce soir et le Kukoc qu'on a vu face à Charlotte. Il prend beaucoup plus de risques. Et l'adaptation de Kukoc et la NBA pourrait être plus rapide que prévu. Oui, et obligatoire, vu l'absence de Jordan et maintenant Pippen. Pippen qui a déjà été opéré de sa cheville à l'intersaison. Et il a encore des problèmes avec la même cheville. C'est de mauvais augure. Schrempf faut lancer franc. C'est réussi pour le premier. Schrempf a joué 4 saisons à Indiana. Auparavant, il a joué à Dallas. 13 points, 4 sur 5 au lancer franc ce soir. Et deuxième lancer franc réussi par Schrempf. Horace Grant avec Kukoc. Armstrong à 3 points. Sur le cercle. Récupération Macmillan. Superbe. Et temps mort demandé immédiatement par Phil Jackson, qui sent que le public s'enflamme. Et il veut arrêter tout ça. Jackson qui n'a pas l'air très content de la prestation de B.J. Armstrong. Un tir manqué à 3 points d'Armstrong. Et Macmillan qui le déborde. Et jolie feinte de passe, vous avez vu au passage. Presque digne de Magic Johnson. Magic Johnson qui en ce moment organise une tournée à travers différentes villes de la deuxième ligue, le CBA, avec des vieilles gloires. Et Cartwright, tir extérieur réussi. 2 points d'avance pour les Bulls. La fin du troisième quart-temps. Démarquage incessant. Beaucoup de mouvements sans ballon. Seattle joue bien. Et Ricky Pierce qui va bénéficier d'une faute pour Seattle. Troisième faute pour Grant. Ricky Pierce qui a joué longtemps à Milwaukee. L'année dernière, ils avaient réuni à la fois le meilleur sixième homme de Phoenix et l'ancien meilleur sixième homme de Milwaukee. Il y avait Eddie Johnson et Pierce ensemble. Eddie Johnson qui est maintenant parti à Charlotte. Et c'est le sixième homme d'Indiana qui est venu le remplacer, Detlef Schrempf. Ils aiment bien les sixièmes hommes à Seattle. Depuis 2 saisons, Ricky Pierce est le meilleur marqueur pour les Supersonics. Très très fort au lancer franc, presque 88%. Et vous avez vu 2 fois élu meilleur sixième homme de la NBA. Lancer franc réussi par Ricky Pierce. Et nouvelle égalité, 15 secondes à jouer. Dans ce troisième quart-temps, ballon pour Kukoc. Armstrong. Et bien suivi par Cartwright. Un dernier rebond pour Kukoc, c'est la fin du troisième quart-temps. Avantage à Chicago, 2 points, 78-76. Mais quel mince avantage! On vit encore un match très très serré sur Canal+, et tant mieux! Le quatrième et dernier quart-temps, avec donc toujours un léger avantage pour Chicago.
Où ça se bat avec Will perdu sous le panneau. Kukoc pour Chicago et 2 points. Ah, il a tout changé. Hein. Avant, il jouait beaucoup plus en passe. Maintenant, il attaque le panier. C'est un excellent dribbleur, vu sa taille, 2,8 m. En fait, vu sa taille, il fait tout très bien. Mais Phil Jackson aimerait qu'il apprend à mieux défendre. Ricky Pierce face à Kukoc. Michael Cage, Ricky Pierce. Et ballon perdu. Mais Marché. Bon, il se sert bien de l'écran, mais presque trop bien. Il s'en mêle les pinceaux. Les autres résultats de la soirée. Vous avez vu, Orlando a gagné. Et Shaquille O'Neal d'Orlando est le meilleur marqueur de la NBA jusque-là. 31 points en moyenne par match. Il avait marqué 78 points dans les 2 premières rencontres. Et il n'avait joué que 32 minutes en moyenne dans ces 2 matchs-là. C'est assez fou. Kukoc, bonne passe. Superbe. Pour Grant, mais ballon perdu, interception. McMillan, oui. Ah, il finit bien les contre-attaques. Il a des bras très très longs. Il fait des petites hésitations au niveau de la ligne des lancers francs ou des feintes de regard. Et ensuite, une dernière accélération pour finir. Et McMillan qui permet à Seattle de revenir à 1 point de Chicago. Tu disais O'Neal, meilleur marqueur de la Ligue actuellement. Citons Dennis Rodman, qui joue maintenant à San Antonio, est le meilleur rebondeur, 20 rebonds par match. Et il a même pris 29 rebonds, le record du club de San Antonio récemment. Steve Kerr pour 2 points en faveur de Chicago. Et en plus, Rodman n'a pas vraiment de concurrent actuellement dans la Ligue. Le deuxième rebondeur est assez loin. Oui, c'est Charles Oakley des Knicks de New York avec 14,3 rebonds. Donc, disons que le trou est fait. Rodman qui a maintenant des cheveux blonds. On va pas tarder à voir les Spurs de San Antonio à notre antenne. Faute de Kukoc sur Ricky Pierce. Attention, 4e faute de Kukoc. Oui, c'est au niveau du déplacement latéral qu'il a toujours un temps de retard. Et il a rajouté très précisément 6,8 kilos de muscles cet été dans la salle de musculation. Ça le ralentit peut-être un peu. Mais par contre, ces muscles vont lui permettre de tenir les 82 matchs. Donc il faut savoir ce qu'on veut. Entrée de Corey Blount, le rookie de Chicago, numéro 44. Seattle Center, c'est là où nous avons eu la chance de couvrir les Goodwill Games, où Kukoc jouait justement pour la Yougoslavie à l'époque. Ils ont gagné le tournoi devant les Américains et Alonzo Mourning. Kukoc qui vient de perdre le ballon. Il se bat. Et qui est sifflé pour la 5e fois, encore une, et il ira rejoindre le banc, Tony Kukoc. Aïe, 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 pourtant il faisait un bon match. Face à McMillan, interception de McMillan et... Oh, cette faute-là, franchement, ouais, est un peu sévère. On peut dire qu'il écarte un peu McMillan avec son bras droit, si vous voulez, mais... un bon mêlée. Remise en jeu avec un avantage d'1 point pour Seattle. 5 secondes pour shooter. Horace Grant, trop court, rebond. Favorable à Gary Payton pour Seattle. Oh, quelle passe géniale! Fantastique cette contre-attaque. Et Kendall Gill à la conclusion. C'est lui qui en avait marre d'être le 3e larron derrière Mourning et Larry Johnson à Charlotte. Panier refusé. Et le public s'en mêle. Le shoot de Grant manqué, le rebond de Gary Payton, ça joue très vite du côté de Seattle. McMillan. Petite passe volée. Et passe de l'autre côté pour éviter le contre. Très technique et très bien fait. Mais il y a quand même une sorte de ventre mou dans la défense des Bulls de Phil Jackson.
Ça fait plusieurs fois qu'on a vu les arrières traverser le milieu de la raquette pour marquer facilement. Ce n'est pas normal, dirait le grand Phil. Et temps mort alors que les Supersonics ont pris un avantage de 5 points maintenant. Marché ou pas, ouais. Bon, à vous de juger. Un 8-0 dans les 2 dernières minutes pour les Supersonics. Attention, la décision est peut-être en train de se faire pour Seattle. Oui, souvent un match est décidé en NBA avec un bon passage en défense. C'est le cas en ce moment pour les Supersonics de Seattle. Et ça continue. Parce qu'ils sont toujours dans le couloir de passe, comme on dit dans le jargon, en anticipation. Et c'est pour cela, bien sûr, que c'est la meilleure équipe en interception de toute la ligue. Ballon sorti remis en jeu par Kukoc pour Horace Grant. Kukoc de nouveau. Ah, il prend ses responsabilités. Tony! Et il permet Kukoc à Chicago de rester à 3 points de Seattle. À Macmillan. Oh là 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 là, quel mouvement en l'air! Rebond pour Cartwright qui joue tout de suite avec Armstrong. Kukoc. Myers. Kukoc à 3 points. Il le met! Distance NBA pour Kukoc. Wow! Et nouvelle égalité entre les deux équipes. Gary Payton contré. Kukoc. Toujours lui! Seul contre 4. Ah, c'est pas facile. Et au rebond, il y avait Schrempf et Grant. Faute de Grant. Mais Kukoc ne veut pas que les spécialistes lui donnent déjà l'étiquette go-to player, c'est-à-dire comme Jordan par le passé, celui à qui on donne le ballon dans les moments les plus difficiles. Bon, il n'a pas peur de prendre ses responsabilités, le joueur croate, mais c'est peut-être un peu tôt pour déjà qu'il assume toutes les responsabilités. Macmillan pour mener le jeu des Sonics. Face à Myers. Gary Payton. Payton toujours dans la raquette. Et qui s'en sort bien avec 2 points. 89-87 pour Seattle. C'est un très beau match. Hein. De bonnes défenses, mais c'est pas trop haché. C'est loyal. On ne fait pas des fautes inutiles. Il y a une envie des deux côtés d'accélérer le jeu le plus possible. Et cela nous fournit un beau spectacle. Sortie de Myers pour Chicago. Rentrée de Pierce pour Seattle. Et Payton pour mener le jeu des Sonics. Oh, jolie passe pour Kemp. Fantastique. Allez, où? La passe lobée. Ils sont debout dans le Coliseum de Seattle. « 4 minutes à jouer et avantage de 4 points pour les Supersonics de Seattle. » On revoit cette passe. Gary Payton. Oui, c'est Grant qui a perdu son adversaire direct. Kemp. Les temps morts restants pour chaque équipe. Et les Sonics peuvent même faire 3 fautes avant de donner les lancers francs aux Bulls. Donc ils défendent bien mais sans faire des fautes. Stacey King pour Chicago. Très haut. Et Marché, toujours à cause de la pression défensive très haute. Seattle a 5 victoires en 5 matchs. Mais ils vont commencer à se déplacer chez des équipes battables quand même. Disons, ils pourraient faire 10 matchs d'affilée sans problème. Dallas, Minnesota, c'est pas forcément des foudres de guerre. Même si Dallas avec Jamal Mashburn, qui a marqué 36 points récemment dans un match, risque d'être meilleur que prévu. Oh, belle passe! Et panier réussi par Schrempf. Voilà l'altruisme
qui pourra permettre à l'équipe de Seattle d'aller au moins en finale NBA cette saison. Moi, je verrais bien les Knicks de New York face à Seattle en finale. New York et Seattle, deux équipes pour l'instant invaincues, comme Houston. Et les deux meilleures défenses de la Ligue, comme par hasard. L'année dernière, Seattle était 5e meilleure défense de la NBA, mais aussi 5e meilleure attaque. Ça, il faut le faire. Parce que Chicago avait la 2e meilleure défense, mais seulement la 15e meilleure attaque, à titre de comparaison. Gary Payton, alors que Seattle maintenant a un avantage de 6 points. La victoire se dessine peut-être. Ricky Pierce. En fait, ils ont tous les éléments. Ils ont un jeu collectif qui peuvent encore améliorer, certes, mais ils ont des joueurs comme Pierce qui peuvent prendre le match à leur compte en 1 contre 1. Schrempf peut faire pareil, Kendall Gill aussi. Alors, à partir du moment que George Karl réussit à faire jouer tout ce beau monde ensemble, à ramer dans le même sens, ça va être dur pour les adversaires. 16 points et 100%. Bon, 100% de réussite au lancer franc, c'est chose habituelle pour Ricky Pierce. Toujours dans les 5 meilleurs shooters de lancer franc chaque saison de la NBA. Et 2 lancers francs réussis par Ricky Pierce. Et maintenant, avantage de 8 points pour Seattle à 2 minutes 50 de la fin du match. Mais la pression continue en défense pour les Sonics. Kukoc qui essaye d'y aller tout seul. Rebond favorable à Horace Grant pour 2 points. Donc finalement, les joueurs de grande taille de Chicago qui ont dominé en première mi-temps se sont un peu essoufflés en deuxième mi-temps. Et la vitesse d'exécution de Seattle a prévalu pendant ce 4e quart-temps au moins. Ah, on a vu Horace Grant réclamer la balle. Oui, parce qu'il va le sortir avec son pied ou son genou. Oui, c'est Payton qui la met dehors, ça c'est sûr. Et il fait comme les footballeurs, il lève la main en disant « Oh, c'est pour nous, c'est pour nous !» Kukoc pour remonter ce ballon. Vers Horace Grant, BJ Armstrong. Superbe. Attention, Chicago ne baisse pas les bras. Et 4 points maintenant. Ah, tout à l'heure à 8 points, on pensait que ça se jouait pour Seattle, mais ça n'est pas fait encore. 4 points simplement entre les deux équipes. BJ Armstrong et les Bulls de Chicago vont vivre maintenant la plus rude série de matchs en déplacement de toute la saison pour les Bulls de Chicago. 7 matchs, vous voyez, à l'extérieur, contre des équipes comme Seattle, Portland, Houston, San Antonio. Alors là, il va falloir gagner dans ces salles-là. Et à commencer par ce soir, peut-être face à Seattle, 4 points d'écart en faveur des Sonics. C'est faute de Armstrong. Deuxième faute personnelle pour BJ. Comme beaucoup de joueurs, il utilise un protège-dents. Payton au lancer franc. Payton, ancien premier tour du draft de Seattle, qui a déçu ses premières saisons en NBA. Mais il a beaucoup travaillé et l'année dernière, il a joué à son véritable niveau. Et là, quand même, il manque 2 lancers francs à une période décisive. Attention. 4 points d'écart toujours entre les deux équipes. 4 points en faveur de Seattle. Chicago et Kukoc à 3 points. Dedans! Downtown Tony Kukoc. All right. Il était un bon pas derrière la ligne en plus, Kukoc. Ah, il s'adapte rapidement. Ça lui fait plaisir parce qu'on le connaît. C'est vraiment un homme fantastique. Encore lui au rebond cette fois-ci. Et voilà, et grâce à son tir à 3 points, Chicago est revenu à 1 point. Seattle 95-94. Attention. BJ Armstrong, peut-être pour faire la décision. Jordan n'est pas là, donc il faudrait qu'un autre
prennent ses responsabilités. Tir manqué, récupération pour Seattle avec Macmillan. Detlef Schrempf. Schrempf toujours. Avec Gary Payton maintenant. Avantage d'un point pour les Sonics. Important de bien poser le jeu. Jouer sur l'avantage de taille, mais non! Et ça ne rentre pas et c'est repris une nouvelle fois par Kukoc. Nouvelle possibilité pour les Bulls. 35 secondes à jouer. Et coup de sifflet de l'arbitre. Ah, la gestion des derniers ballons n'a pas toujours été le point fort de l'équipe de Seattle. Par contre, l'équipe de Phil Jackson, depuis 3 ans champion, a toujours été très performant dans ce domaine. George Karl a du travail encore. Parce qu'il ne faut pas tout arrêter et jouer sur un joueur. Il faut quand même garder un peu de mouvement en attaque, même dans les moments décisifs. Ils ont perdu en finale face à Phoenix au 7e match en playoff, les Supersonics, la saison passée. Bill Cartwright. Et défense très haute. Superbe défense. Défense décisive là. Et un tout petit peu moins de 30 secondes à jouer. Regardez, donc on ne peut pas aller au bout des 24 secondes du côté de Seattle, c'est sûr. Chicago aura la balle à un moment ou un autre. Oui, Chicago a intérêt justement à ne pas faire faute. Il faut bien défendre, empêcher ce tir. Kemp prend ses responsabilités, il a tort. Les rebonds pour King. Vers Armstrong. Bonne défense encore, Armstrong qui force le shoot. Non, mauvaise gestion de ce dernier ballon des Bulls de Chicago. Et victoire à l'arraché de George Karl et des Supersonics. L'équipe de George Karl, que l'on voit esquisser le sourire, est invaincue. 6 victoires en 6 rencontres dans ce début de championnat. Et du côté des Bulls, bon match de Kukoc. Mais Phil Jackson ne peut pas être content de ce dernier ballon gaspillé. Kukoc, 20 points, 9 tirs réussis sur 12, 2 tirs sur 2 à 3 points. L'homme du match pour Chicago qui a dominé d'ailleurs au rebond. B.J. Armstrong, 18 points. Et côté Seattle, Schrempf et Sean Kemp, 18 points chacun. Ricky Pierce, 19, meilleur marqueur. Là, vous avez vu le tir manqué par Sean Kemp. Alors, puisque Chicago n'avait plus de temps mort, la seule chose à faire, c'est remonter le plus vite possible le terrain. Mais ce prise à 2 a été décisive parce que B.J. Armstrong n'a jamais pu bien regarder le cercle. Victoire finale des Supersonics de Seattle sur le score de 95 à 84.